Et tous, aujourd'hui c'est le 8e jour du challenge. On va continuer à essayer de gagner en Elo, bien sûr, en faisant une partie par jour jusqu'au 1800. C'est en tout cas l'objectif que je me suis fixé pour cette année 2025. J'espère que c'est un projet qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou avec un pouce bleu, voilà, si c'est un challenge qui vous stimule tout autant que moi. En tout cas, ça me permet d'être beaucoup plus régulier sur les échecs et de progresser petit à petit, hein. On voit que je suis déjà à mon record là, en tout cas en blitz. 1534. Donc là, je pense développer d'abord mon fou, ensuite monter le pion et que ce fou puisse avoir de la jouabilité pour se déplacer, faire le petit rock. Donc on va continuer sur ce petit plan de l'ouverture avec les noirs et on voit qu'il a déjà commencé à bien avancer ses pions. Donc c'est pour ça que je suis plutôt partisan d'aller chercher la sécurité avec le roi. On verra si on va vers le petit ou le grand roc. Pour le moment, on a une défense qui reste assez solide, mais on n'a pas assez encore d'informations sur le cours du jeu, là, sur la suite. Je propose ici d'ouvrir les lignes, toujours dans l'idée hein, de rester sur le petit roc et de commencer à vouloir ouvrir le centre, à déployer un petit peu plus mes pièces. On voit que notre cavalier aimerait bien aller en C5. On va faire le petit roc. On va continuer de jouer efficacement, voir s'il prend ce pion ici. Pour le moment, il le fait pas. Il déploie son fou pour probablement faire le petit roc également. Donc là, on va se concentrer bien sur cette partie, voilà, sur les coups de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il menace? À se concentrer là-dessus. Quel est un petit peu le plan qu'il a en tête? Quelles sont ouais, les cases que menace chacune de ses pièces? Voilà, là, il a une diagonale pour le fou. Il a des cases ici pour son cavalier, des cases de rebond. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire monter ce cavalier, voir comment on peut continuer le développement pour essayer d'aller chercher une ouverture vers son roi. Donc là, je cherche un peu plus de jouabilité pour ma dame et pour mes tours. On va peut-être simplement monter la dame d'un cran et voir ce qu'on fait avec nos tours voilà, pour qu'elle s'active. Donc là, en effet, on voulait que notre cavalier prenne cette case et là, ça a d'autant plus d'intérêt que nos cavaliers sont liés les uns entre enfin ils sont tous les deux protégés l'un avec l'autre. Donc là, je vais simplement reculer mon fou parce qu'il est menacé par ce cavalier. Je préfère garder ma paire de fous et plutôt que de me le faire échanger par son cavalier. À remarquer, voilà, que nous, on pourrait manger son fou blanc et il serait repris donc par la dame et nous, on aurait peut-être, à la découverte, quelque chose d'intéressant à faire. Donc là, il nous l'évite en mangeant, ce cavalier. Donc j'hésite à reprendre du cavalier ou du pion. Je pense que le cavalier, c'est peut-être plus intéressant. On voit que là, il a beaucoup de cases de rebond, il est bien centralisé, il est en plein milieu du centre de cet échiquier, dans le carré magique. Donc là, c'est pas dans notre intérêt d'aller chercher à échanger les pièces. Ça, c'est un beau réflexe à avoir en tête, le fait de pas se jeter sur les pièces de l'adversaire, mais attendre plutôt que, celui-ci, vous prenne vos pièces pour vous développer. Parce que là, si on prend le cavalier, bah, lui, quand il reprend, il se développe en même temps, donc ça lui fait gagner un tempo. Là, je regarde un petit peu, il y a quand même beaucoup d'ouvertures sur l'échiquier avec notre, fou qui peut venir ici, mais pour le moment, ça a pas trop d'intérêt. On va peut-être commencer à aller chercher à ouvrir les lignes avec, notre pion. On voit qu'on a quand même plus de jouabilité. En tout cas, heu, en tout cas, nos pièces, j'ai l'impression qu'elles jouent un peu mieux que les siennes et là, il trouve une bonne case, hein. Il menace à la fois, la dame et le fou. Donc c'est quasiment comme une fourchette, même si bon, on va pas perdre de matériel là-dessus, mais c'est un petit peu gênant. C'est dommage qu'on ait pas eu le temps de faire A6. Ça, par exemple, ça aurait été bien que je l'anticipe parce que là, on avait une bonne batterie avec le fou et la dame qui jouaient ensemble là sur la colonne, B2. Ça ne sera plus le cas, il va falloir qu'on fasse la différence autrement. Je propose de continuer en montant cette tour, en doublant les tours du coup. Étant donné qu'on a un pion qui est bien avancé ici, il ne pourra pas se défendre simplement en montant ce pion. Bon, je suis désolé, on n'en viendra pas au bout de cette partie, on va peut-être en relancer une. C'est dommage de terminer sur une victoire par désistement.
C'est dommage, elle était très intéressante cette partie, donc là, j'en relance une tout de suite, ça nous permet, voilà, d'aller au bout d'une de parties au moins. Donc là, moi, mes ouvertures, favorites avec les blancs, c'est bien sûr l'italiano-espagnol qui sont assez similaires. Donc on va, se déplacer en E4, hein, c'est l'ouverture la plus jouée et puis après, les cavaliers et le fou qui peut venir ici, bon ça permet, voilà, de clouer le cavalier, hein, il peut pas se déplacer pour le moment et de terminer le développement, enfin voilà les 1 coups par un petit roc. Là, bon, c'est encore prématuré, je dirais, donc je vais peut-être simplement, continuer en poussant ce pion. On l'a vu, hein, sur les parties précédentes qu'il faut bien pousser ce pion. Là, c'est un de mes derniers enseignements, parce que, d'habitude, je poussais simplement le pion en D3. Il faut être vigilant, voilà, il faut bien prendre ce cavalier qui n'était plus cloué et ensuite voir ce qu'on fait de notre fou. On peut le ramener en défense. Après, il va venir contester notre position. Et on serait pas forcément bien, ou alors simplement mettre la dame ici qui nous permet de déployer de nouvelles pièces et défendre notre fou. Donc ça me paraît être le plus pertinent pour le moment dans notre position. Attention maintenant le fou attaqué 2 fois, donc est-ce que on développe tout simplement ce pion? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire avec le cavalier ici. Bon là, il y a trop de pression sur notre fou, on est obligé maintenant d'échanger cette pièce. Donc là, il y a pas de danger, je vais en profiter pour faire mon petit roc avant que ce soit trop tard. Est-ce qu'il y a pas des coups intermédiaires avant qu'il lui également fasse son roc? Notre fou noir, s'il venait ici, ça n'aurait pas d'intérêt. Maintenant, ça en a un, même s'il va certainement le chasser et ça va lui permettre de gagner du temps, en faisant reculer notre fou. Donc il vaut mieux qu'on aille sur cette case. Je disais que ça allait lui faire gagner du temps parce qu'il est censé pousser tous ses pions et venir attaquer, contester cette bonne défense de mon roi. Donc là, je regarde avec des plans, voilà, un petit pion ici, ou alors une tour qui peut commencer à sortir, mais bon, elle sort peut-être prématurément étant donné que mon cavalier n'est pas encore développé, que là, il peut jouer avec le vis-à-vis. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'était de venir ici, que sa dame, bah, bien sûr, elle peut venir sur cette case, mais après j'aurai ce pion derrière normalement et potentiellement ce fou, donc il aura pas le temps, de faire tout ce qu'il veut. Cependant, ouais, je viens de voir qu'il y avait ce pion, qui était en prise. Malheureusement, là, c'est peut-être mal joué de ma part. Donc si on mange, il va menacer ma tour. Et après, je pourrais manger ici. Je pourrais mettre une tour là. Et du coup, son cavalier sera encore en prise. Il aura pas de rebond. Donc je pense que c'est le meilleur coup à faire. Donc là, on va rattraper notre pion, voilà, qu'on avait en retard. On va voir comment on peut s'attaquer à ce pion. Là, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu qu'il y avait ce pion à prendre. Là, il en attaque un autre. On va peut-être consolider notre chaîne de pions en mettant notre pion ici. Donc que les trois se protègent à peu près. Lui, il est défendu pour le moment. Mais ça va être dur de le défendre, hein, ce pion qui est vraiment très faible. Et là, voilà, il fait certainement le bon choix en venant ici. Et se, il va pouvoir voilà, se prendre ce pion. Qu'est-ce que je regarde? Moi, j'avais envie du coup de prendre celui-ci. Je pense que je vais développer ma tour ici en E1 et dans un second temps, peut-être prendre ce pion parce que j'imagine qu'il va défendre avec une tour ici. Cependant, on a ce pion qui a attaqué 2 fois, donc il faut absolument qu'on le défende celui-ci. On va peut-être simplement enlever, le cavalier. Ça nous fait peut-être une porte de sortie pour le roi pour éviter les mâts du couloir, bien sûr. OK, donc ce pion qui est défendu, il faut qu'on reste sur la défense et qu'on déplace cette tour parce qu'elle est attaquée. On attaque ce pion 2 fois, donc on devrait pouvoir le prendre au prochain tour. Ce qui nous permettrait de prendre, un petit avantage, même s'il nous reste que 1 minute 37, faut être vigilant à ça. Là, on a peut-être d'abord le fou qui peut venir. Qu'est-ce qu'il menace avec sa tour? Il menace rien, donc je pense prendre ici. Malheureusement, non, il fallait prendre avec le fou peut-être. Parce que là, il peut prendre ce pion. Mais bon, c'est pas si gênant que ça parce que j'ai un autre pion derrière. Bon, il faut que je joue un peu plus vite, que j'anticipe là tous ces coups. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? C'est vrai que c'est lui qui commence à mettre un peu de
de tension là vers mon roi et il a quand même des pièces qui jouent très bien. Moi, j'ai un cavalier qui est derrière, on sait pas à quoi il sert. Il faut que je recentre, ce cavalier. Donc là, s'il prend pas le pion, je vais tout de suite me jeter sur cette case qui va me donner des cases de rebond. Donc en effet, ouais, c'est ce qu'il fait lui. Peut-être d'abord menacer le cavalier en venant ici et du coup, il sera obligé de revenir en arrière. C'est un peu temps complexe là cette partie ou alors on reste, bien on reste, sur le plan initial, d'attaque. OK, donc là, il va vouloir contester la position de mon fou, je reviendrai en arrière. OK, donc là, il attaque 2 fois ce pion. Comment est-ce qu'on défend le pion? D'abord peut-être faire un échec, le problème c'est que là, il peut bon et là, on a quand même un cavalier qui est pendant et et quand il mange là, après il peut pas revenir ici, donc notre roi sera bien protégé. Je vais me jeter sur ce cavalier, il me reste 47 secondes, faut que je joue un peu plus vite. Là, il fait échec, mais normalement ça s'arrête là, je vois pas trop comment il peut continuer. Peut-être qu'il va vouloir, chasser, ouais, les fous, le fou qui défend bien pour le moment. On va essayer de garder ce fou, et on va, vouloir échanger bien sûr les dames, les tours donc d'abord en venant ici. Moi, il y a tout qui tient après j'ai peut-être pas le niveau pour calculer autant de coups, mais là normalement il y a tout qui tient et j'espère que ce sera le cas parce que c'est vrai que là on a pris peut-être le devant. Il y a juste le temps qui commence à se rapprocher, mais sinon je pense que c'est plutôt une bonne partie. Mais c'est vrai qu'en 5 minutes, bon, c'est short, hein, pour mon niveau et c'est pour ça que c'est super important pour moi que je joue tous les jours. D'ailleurs, on m'a posé une question qui était très intéressante: comment progresser, à un niveau assez similaire? Donc là, attendez, je sèche comment défendre là parce qu'il va échanger le fou. Mince, heu, mince, je me suis mis à parler trop vite là. Bon, on est obligé, je pense, de monter le pion pour que mais non, ah si, si et là, comment on fait? Fait, OK, OK, ça va, OK, donc là, il veut venir là. Il faut putain, j'ai plus le temps, non. On va faire le bilan de la partie. Bon, du coup, on n'aurait pas je pense qu'on est revenu à zéro. On n'aura pas progressé aujourd'hui, mais 2 parties intéressantes, surtout celle-ci, je me demande ce qu'il fallait que je fasse sur la fin. Ouais, il donne la position nulle, hein, comme on peut le voir ici. Donc niveau à 70, sachant que c'est une défaite, à 3 gaffes apparemment, classé à 1300, donc c'est pas une très bonne partie. On a fait beaucoup mieux sur la chaîne, mais c'est intéressant de voir l'analyse. C'est dommage, j'aurais bien aimé gagner cette partie. À un moment, je pensais qu'on était bien. Donc là, pour le moment, c'est que des coups théoriques, comme on l'imaginait, voilà, on a joué assez sérieusement et là, en effet, ouais, je l'ai vu après et ça m'a pas posé des problèmes tout au long de la partie. C'était primordial là que je développe ce cavalier qui vient défendre ce pion et du coup, on n'a pas besoin d'échanger les pièces. Donc ça reprend un peu un des concepts, de base des échecs là que j'ai évoqués en début de partie. C'est le fait de pas aller chercher à échanger, les pièces, surtout dans l'ouverture. C'est là que c'est le plus, pertinent, voilà, de chercher à se développer, mais de pas développer l'adversaire en échangeant les pièces. Et du coup, il fallait simplement développer notre cavalier qui permettait de bien défendre ce pion 2 fois, ce fou et du coup, il y avait aucun problème. Donc là, c'était une première erreur. Après, ouais, je me suis un peu emballé là sur la défense, à nouveau, ça aurait été peut-être mieux de mettre le cavalier. Lui, l'ordinateur conseille même d'échanger les fous. Donc c'est ce qu'on a fait par la suite et là, toujours, voilà, développer ce cavalier, j'ai voulu, innover un peu, innover, voilà, en allant chercher, le développement de la tour avant celui du cavalier. Enfin, je veux dire, innover, voilà, j'ai jamais, fait ça réellement dans mes parties et là, je sais pas, je suis parti sur j'avais cette ambition là dans la partie d'aujourd'hui, et on corrigera ça donc dans les prochaines. Là, apparemment, il valait mieux échanger les tours plutôt que de perdre notre pion intéressant ici, qui tient la structure. Mais dans tous les cas, je me suis dit que si je mange, cette tour, bon là, son autre tour allait quand même menacer ce pion. Après, c'est vrai que j'aurais pu,
développer mon pion en C4 et il aurait pas pu le manger. Donc là, j'ai fait une erreur. Apparemment, ce pion, en voulant chasser le cavalier, c'est vrai que c'était une erreur parce que après ça m'a apporté, préjudice, ça aussi, hein, ça je comprends mieux pourquoi j'étais tant dans la difficulté par la suite et encore il a pas joué les meilleurs coups et là il aurait pu faire échec et apparemment je fais une nouvelle gaffe. Il fallait profiter ici du clouage et ça lui aurait empêché de se développer si facilement. Donc là, il valait mieux que je fasse échec et je me suis dit: «Dans tous les cas, le roi il monte et ça sert pas à grand chose». Donc j'ai préféré prendre son cavalier et comme ça, si j'arrivais à défendre ici ou plutôt s'il n'arrivait pas à terminer, j'aurais été mieux. Donc là, je reste sur les meilleurs coups. OK, donc là, ça allait. Le problème là, c'est que je vois bien qu'il allait supprimer, le défenseur de ce pion et donc attendez, mais en fait, il fallait simplement essayer de contre-attaquer et même s'il prenait le fou, là, en développant le cavalier ici, ben, on a peut-être le temps, de se débrouiller. Le cavalier ici, faudrait voir, faudrait voir les coups, après, voilà, tour D2. Après tour D2, je sais pas trop, quel est le coup qui nous permet de nous sauver. Peut-être bah, peut-être, du coup, le fait de monter le cavalier ici, ça permet à notre tour de défendre correctement. Finalement, on arrive à comprendre, roi après bon, il peut revenir en arrière, quoi. Que voilà pour cette partie, j'espère que ça vous aura plu donc pensez bien à mettre un like et vous abonner pour avoir la suite de mon challenge et demain, on va tout faire pour avancer, vers cet objectif des 1800 Elo. De toute façon, je vais faire, le nombre de vidéos qu'il faudra, mais avec une partie par jour, on montera les 1800 Elo dans l'année. Voilà, c'est vraiment un des objectifs que je me suis donné, pour cette année, donc je vais tout faire pour, y arriver. Très important, pour, la réussite de ce projet, donc salut à tous, à demain.